Ils seront mon peuple. Et je serai leur Dieu. Je leur donnerai un même cœur et une même voix, afin qu'ils me craignent toujours, pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux. Je traiterai avec eux une alliance éternelle. Je ne me détournerai plus d'eux. Je leur ferai du bien. Et je mettrai ma crainte dans leur cœur, afin qu'ils ne s'éloignent plus de moi. Je prendrai plaisir à leur faire du bien. Et je répandrai véritablement sur ce peuple de tout mon cœur et de toute mon âme. Je les planterai. Lève ta main. Dis Jésus, viens prendre ta place. La place qui te convient dans mon cœur et dans ma vie. Élève la voix et confesse ça à haute voix. Seigneur Jésus-Christ le vivant, viens prendre ta place. Ta place, ta place. La place qui te convient dans mon cœur, dans ma vie, dans mes pensées. Jésus, viens prendre ta place. Viens siéger, régner dans ma vie, dans mon cœur. Au nom de Jésus de Nazareth. Frère, Jésus nous a aimés jusqu'au sacrifice. C'est un amour incompréhensible qu'on ne peut pas expliquer. Et la réponse à un tel amour, c'est un amour extravagant. Tu vas dire Jésus, je veux t'aimer comme toi tu m'as aimé. Je veux t'aimer jusqu'au sacrifice. Répands ton amour dans mon cœur, par ton esprit. Élève la voix et parle du fond de ton cœur. Je dis du fond de ton cœur avec sincérité. Si tu as eu la révélation de l'amour de Jésus pour toi, toi-même tu vas l'aimer avec passion. Dis Jésus, je veux t'aimer comme toi tu m'as aimé. Je veux t'aimer jusqu'au sacrifice. Jésus, je veux t'aimer. Répands ton amour dans mon cœur. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu vas dire au Seigneur, s'il y a quelque chose qui lutte avec ton amour en moi, quelque chose qui cherche à éteindre ton amour, mon amour pour toi, Seigneur, libère-moi de ça. Tout ce qui rivalise avec ton amour dans mon cœur, Jésus, libère-moi de ça. Remplis-moi de ton amour. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Parle, 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 parle. Il nous aime jusqu'au sacrifice. Il a donné sa vie pour nous par amour. Dis Jésus, libère-moi de tout ce qui m'empêche de t'aimer totalement. Tout ce qui rivalise avec ton amour dans mon cœur. Seigneur, libère-moi de ça. Au nom de Jésus. Il dit, je mettrai ma crainte dans leur cœur, afin qu'ils me craignent pour toujours. Pour leur bonheur. Celui qui craint Dieu jouira du bonheur. Tu vas dire, Seigneur, mets ta crainte dans mon cœur. Je veux respirer ta crainte. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Dis Jésus, mets ta crainte en moi. Mets ta crainte dans ton peuple. Nous voulons être un peuple qui te craint. Oh Seigneur, mets ta crainte en nous. Pour notre bien. Pour ne plus nous éloigner de toi.
Jésus, met ta crainte en nous. Amen. Pour finir, tu vas dire, Seigneur, fais-moi du bien ce matin. Il a dit, je leur ferai du bien. Je prendrai plaisir à leur faire du bien. Seigneur, fais-moi du bien ce matin. Fais ce qui est bien dans ma vie, dans ma maison, dans la vie des miens. Fais ce qui est bien, ce qui est agréable. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, prie. Seigneur, fais-moi du bien. C'est sa promesse. Seigneur, fais-moi du bien. Fais ce qui est bien, ce qui est agréable dans ma vie, dans la vie des miens, dans ma maison. Au nom de Jésus de Nazareth. Pour finir, tu vas dire, Saint-Esprit, travaille en moi ce matin. Pendant que j'écoute ta parole, parle-moi. Pendant que j'écoute ta parole, travaille dans ma vie. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Saint-Esprit, travaille en moi, travaille dans ma vie. Rends-moi ministère. Ce matin, pendant que j'écoute ta parole, parle-moi personnellement. Parle-moi personnellement. Pendant que j'écoute ta parole, parle-moi personnellement. Parle-moi personnellement. Enseigne-moi, Saint-Esprit. Donne-moi la compréhension et aide-moi à pratiquer ce que je vais entendre ce matin dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Applaudis très fort le Seigneur. Ah, c'est ça. Tu peux faire mieux, hein? Tu peux faire encore mieux. Tu peux faire mieux. Amen. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons devenir une communauté d'adorateurs. Amen. On ne va pas être un ramassis de gens, un rassemblement, un club. Ouais. Quand on va se rassembler, ça va être pour adorer Dieu. Amen. Véritablement. Alléluia. Amen. Pas seulement l'église, mais nous aurons une vie d'adoration. Alléluia. Amen. Que l'Esprit de Dieu te rende ministère. Frère, je suis en train de voir de grandes transformations. Seuls les gens endurcis, mais je crois que tu ne seras pas une personne endurcie. Je crois que tu ne seras pas un enfant de Dieu séduit. Alléluia. Amen. Frère, notre vocation c'est l'adoration. Si tu comprends, c'est fini. Ton rapport avec Dieu va changer. Ton rapport avec les hommes va changer. Dieu va t'agréer. Tu plairas à Dieu et lui-même prendra plaisir à te faire du bien. Dis Amen. Lève ta main, dis Amen. C'est fini. Même ce que tu n'as pas demandé, Dieu va te rechercher avec ça. C'est ça. Amen. Ne cours plus derrière les choses, laisse ça. Cours derrière le Seigneur. Cours derrière les choses de Dieu. Aie du zèle pour sa maison. Aie de l'empressement pour les choses de Dieu. Et tu verras que Dieu prendra plaisir à te faire du bien. Il va susciter des gens pour te bénir, pour répondre à tes prières. Parce que toi-même tu cherches à lui plaire. C'est pratique. Tu vas comprendre. Amen. Frère, j'ai l'habitude de dire, nous devons apprendre à honorer ce qui est à nous, n'est-ce pas? Nous avons des valeurs. Élève la main. Dis, je ne suis pas n'importe qui.
J'ai du prix à ses yeux. Dis ça encore très bien. Alléluia. Amen. 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 Que Dieu te bénisse. Alors, frère, ce matin, on va écouter une voix qu'on n'a jamais entendue. Alléluia. Ah, bon, non, tu vois, bon, attends, non. Est-ce que tu connais la voix? Mais c'est bon. Comme tu ne connais pas et tu applaudis déjà, c'est très bien. C'est ça même. C'est ça même. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Je crois que Dieu va te parler. Parce que n'importe qui parle par l'Esprit de Dieu, il prophétise. Alléluia. C'est pourquoi on dit que l'esprit de prophétie, c'est l'esprit de la prédication de la parole. Donc la vraie prophétie qu'une personne peut entendre, c'est la prédication de la parole. Amen. Amen. Ce matin, sous nos ovations, avec de grands cris, nous allons appeler notre sœur, la sœur Picheri Natabou. Sous nos applaudissements. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que celui qui reconnaît la seigneurie de Dieu ce matin. Alléluia. Pousse des acclamations. Des cris de joie. Alléluia. Des cris de joie. Alléluia. Que tout l'honneur soit donné à qui il est dû. Alléluia. Amen. Bien-aimé, pour nous préparer à écouter, non pas de moi, mais de Dieu, nous allons incliner nos cœurs, élever nos mains en signe d'abandon et chanter. Demander à Dieu de nous libérer de nos forteresses, de tout lien qui nous maintient, de briser nos chaînes, d'ôter la cécité, et ce matin, de nous attirer réellement à lui, à lui en qui y a tout secours, à lui en qui y a la vraie vie. Bien aimé, ce matin, ne chante pas, ne murmure pas, ne fais pas la comédie. C'est le Dieu que je te prêchais. Ils sont les cœurs et les reins. En poursuite d'adoration, demande-lui de t'attirer réellement à toi. Attire-moi, frère Mario. Alléluia. Attire-moi à toi. Oh, ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Rien ne peut te remplacer. Oui, dans tes bras je suis rassuré. Dans tes bras je suis rassuré. Oh, montre-nous la voie. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Oh, tu as tout
m'attirera à toi. Oh, ne me laisse pas. Ne me laisse pas. Oui, je veux tout abandonner pour toi. Je veux tout abandonner. Oui, et restaurer notre amitié. Restaurer notre amitié. Oh, tu es mon désir. Tu es mon désir. Je ne veux que toi seul. Je ne veux que toi. Oh, rien ne peut te remplacer. Rien ne peut te remplacer. Oui, dans tes bras, je suis rassuré. Je suis rassuré. Montre-moi la voie, Seigneur. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Sans toi, je peux vivre. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi, Seigneur. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux Sans vivre. toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi, Tu Seigneur. es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi à jamais. Garde-moi près de toi. Tous les jours, je me resterai à tes côtés. Garde-moi près de toi. Auprès de toi, il y a la paix. Garde-moi près de toi. Tu es le chemin de la vérité. Garde-moi près de toi. Loin de toi, il n'y a point de vie. Garde-moi près de toi. En dehors de toi, il n'y a point de salut. Garde-moi près de toi. Tous les jours de ma vie, je veux vivre à tes côtés. Garde-moi près de toi. Garde-moi comme le fruit de tes yeux. Garde-moi près de toi. Si l'Éternel ne garde les hommes, garde en paix. Garde-moi près de toi. Seigneur, garde-moi auprès de ta paix. Garde-moi près de toi. Oh, garde-moi auprès de ta paix. Garde-moi près de toi. Comme le poisson éloigné des eaux pourrira, garde-moi Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Tous les jours, je vais habiter chez toi. Garde-moi près de toi. Tu es mon assurance, mon protecteur, Seigneur. Garde-moi près de toi. Près de toi, je suis sécurisé, Seigneur. Garde-moi près de toi. En toi, il a la plénitude de Dieu. Garde-moi près de toi. Garde-moi Amen. Prions. Père de grâce, nous t'exaltons, nous te magnifions, nous t'élevons, nous te louons. Papa, ta grâce imméritée a choisi ce jour le vase vide, le vase vil que je suis pour nous exhorter. Papa, qui mieux que toi
Qui mieux que toi peut parler de toi? C'est pourquoi en ce moment, cet esprit de Dieu, nous t'invitons, nous t'accueillons. Viens, prends tout le contrôle. Ramène captive à ton obéissance toute chair et toute pensée dans ce lieu. Laisse-nous à présent écouter de toi seul. Enseigne-nous, illumine-nous, éclaire-nous, fais-nous du bien et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je voudrais, avec différence et gratitude, saluer papa et maman pour la confiance qu'ils me font de me tenir sur l'autel de Dieu. Je prie Dieu que cela ne soit pas une déception. Je voudrais également saluer respectueusement Daddy. Saluer également tous les hommes de Dieu présents dans la salle. Enfin saluer le merveilleux peuple de Dieu que vous êtes. Alléluia. Amen. Lève-toi. Sois éclairé. Ta lumière arrive. Tel est le thème de mon exhortation de ce jour. Bien-aimé, dis à ton voisin. Lève-toi. Sois éclairé. Ta lumière arrive. Et comme en Dieu, rien ne se crée. Je n'ai puisé ce thème que du testament qu'il nous a laissé. Je l'ai puisé dans Ésaïe 60. Bien-aimé, un peu comme un bilan. Que le Créateur fait sur notre vie. Si nous était permis ce jour qu'il nous parle, il nous dirait exactement. Lève-toi. Sois éclairé. Ta lumière arrive. Et pour comprendre pourquoi cette exhortation qui nous verrons tout à l'heure n'est pas en réalité une exhortation, mais un ordre. Le Seigneur est parti d'un constat. Un constat inquiétant, alarmant, décourageant, de ce que je suis au verset 2. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Bien-aimé, lorsqu'on dit voici, c'est pour décrire une réalité qui ne souffre pas de contestation. Lorsqu'on dit voici le bic, c'est que c'est déjà perceptible. J'ai été donc très étonné que Dieu dise, lui qui connaît tout, non pas l'apparence, mais le fond de vous et moi,
que parcourant la terre sur laquelle nous vivons, il n'a vu que des ténèbres. Canalisant et diagnostiquant au scanner de son intelligence parfaite, il n'a vu en toi et en moi que l'obscurité. Lorsque Dieu nous parle de ce que la terre est remplie de ténèbres, il ne parle pas de la terre physique. Il nous parle de l'environnement spirituel. Et les ténèbres ne sont rien que le diable et ses agents. Lorsqu'il nous parle de l'obscurité, je me suis demandé, que veut-il dire lorsqu'il nous compare à l'obscurité? Et Ésaïe 59, le verset 3 au verset 8 et le verset 12 m'ont assez édifié. Bien aimé, on va le lire et le commenter au fur et à mesure. L'Éternel dit, car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Bien aimé, celui qui vous tue n'est pas celui qui brandit devant vous une âme ni un objet contondant comme le couteau. Pour savoir qui vous tue, regardez ce que quelqu'un fait avec. Le vrai sorcier n'est pas celui qui a les mains apparemment tachées de sang, mais celui qui fait tout sauf ce que vous pouvez. Au regard de l'apparence, pensez de lui en mal pour vous affliger, pour détruire, pour pervertir votre vie ou la grâce que Dieu vous a donnée. Et ça vaut pour tous les domaines. Que Dieu nous parle ce matin. Bien aimé, l'Éternel continue. Il dit l'obscurité, c'est les lèvres qui profèrent le mensonge. Le menteur, c'est donc celui qui est dans l'obscurité. C'est la langue qui fait entendre l'iniquité. C'est le ragoûteur. C'est la calomnie. Nul ne se plaint avec justice. Nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et ils disent des faussetés. L'obscurité, c'est la manipulation. C'est celui qui, devant vous, parle d'Ariel. Devant Ariel, parle de vous. Comme toutes les têtes. Mais bonne partout. Mais bonne partout. Sans que la lumière de Dieu ne jaillisse pour montrer clairement qui il est. Alléluia. Amen. Bien aimé, la Bible continue. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. L'obscurité, c'est la méchanceté gratuite. Ils couvrent des œufs de basilic et ils tissent les toiles d'araignée. Celui qui mange de leur œuf meurt. Et si l'on brise un œuf, il sort une vipère. Bien aimé, l'obscurité, c'est le piège. C'est ce qui vous fait faire tout sauf ce que vous avez espéré en vous fiant à l'apparence et non au fond. Amen. Le toile ne sert point à faire un vêtement.
Et ils ne peuvent se couvrir de leur ouvrage eux-mêmes. L'obscurité, c'est celui qui n'a aucun souci de son salut. Bien-aimé, que Dieu nous ouvre les yeux. Si la toile que je tisse ne sert pas à me couvrir, servira-t-il à te couvrir? La charité bien ordonnée. Amen. Leurs œuvres sont des œuvres d'iniquité. Et les actes de violence sont dans leurs mains. Leurs pieds courent au mal. Ils ont hâte de répandre le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité. L'obscurité, c'est celui devant qui ou avec qui vous n'avez aucune solution pour votre salut, mais toutes les solutions pour votre perversion. Parce que sa pensée n'est pas fertile en bonnes œuvres, mais en iniquité. C'est celui qui forme l'ignorant à acquérir le mal qu'il ne savait pas, et l'apprenti en devenir maître. Amen. Amen. Le ravage et la ruine sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Pour peu que vous rencontrez l'obscurité, que vous l'ayez affronté ou pas, sans raison ou pas, il va ravager. Il va semer la cisaille dans votre vie. Il va vous affliger. Parce que sa mission, c'est semer le trouble. Amen. Amen. Il n'y a point de justice dans leur voie. Ils prennent des sentiers détournés. Quiconque y marche ne connaît jamais la paix. Et pour continuer, le verset 12 nous dit: car nos transgressions sont nombreuses devant toi, et nos péchés témoignent contre nous. Nos transgressions sont avec nous, et nous connaissons nos crimes. Bien-aimé, je veux dire par là que la liste des éléments cités qui définissent pour le Créateur l'obscurité n'est pas exhaustive. C'est tout ce qui concerne notre vie quotidienne qui n'honore pas Dieu. C'est notre impudicité. C'est notre haine gratuite. C'est notre traîtrise. C'est notre jalousie sans fondement. Et tout ce que nous savons. Amen. Amen. Que nous dit Dieu? Indigné de ce constat. Indigné pourquoi? Parce qu'il a constaté que ce qu'il a décrit, qui est totalement à l'antipode de ce qu'il nous a prescrit, n'est pas constaté dans le monde. La Bible parle des peuples. La vérité est dans les nuances. Cela veut dire, dans la maison de Dieu, dans le monde, ce que nous décrivons s'y trouve. Dieu se demande: où sont les vrais adorateurs? Où sont ceux pour qui le prix inestimable, jamais égalé, qui ne sera jamais égalé, a été payé? Qu'est-ce qui nous arrive? Quelle est cette attirance très facile vers le diable et ses agents? Quelle est l'œuvre du ténèbre? Quelle est cette résistance soutenue, permanente, pour tout ce qui est saint, pour tout ce qui tire vers le salut? Que Dieu nous ouvre les yeux. Alléluia. Amen. Mais plein de compassion, Dieu nous fait encore
Une exhortation. Et comme je vous l'ai dit, nous verrons tout à l'heure. Si c'est une exhortation, ou si c'est autre chose. Que nous dit Dieu? Je suis à Isaïe 60. Le verset 1er. Dieu nous dit, lève-toi. Bien aimé, avant que de nous intéresser à ce que j'ai pu comprendre, de lève-toi, la femme m'a interpellé d'abord. Ça aurait été papa. Il nous aurait dit, faites l'effort de vous lever. Faites l'effort de vous lever. Ce n'est pas bon. Essayez. Sortez de ce qui n'honore pas Dieu. Ça aurait été un bon ami. Et non un destructeur. Qui donne un bon conseil. Il nous aurait dit, cher ami, même si moi je le fais, c'est parce que j'y suis lié. Je fais l'effort de m'en sortir. Ne rentre pas. Ne rentre pas. Ne t'améliore pas dedans. C'est une amélioration mortelle. Sors. Mais Dieu, il n'est pas allé avec ménagement. Il n'est pas allé avec ménagement. Dieu nous dit, lève-toi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre alternative. Le seul choix que nous avons devant cette phrase, c'est de choisir de rester comme nous sommes. Sinon pour Dieu, c'est apprendre ou à laisser. Dieu nous dit, lève-toi. C'est un ordre. C'est un commandement. C'est une injonction. Et à ce niveau, Dieu m'a fait grâce de comprendre que l'essentiel, le problème du chrétien, le soi-disant chrétien que nous sommes, est justement à ce niveau. Nous avons mal compris le rachat. Bien aimé, la rédemption a opéré le rachat. Parce que, étant à l'origine enfant de Dieu, mais a été déchu par la faille adamique, nous sommes passés du camp de Dieu de sa coupole à la coupole du diable. Mais le sang versé sur la croix nous a rachetés. Il nous a rendus libres. Mais bien aimé, la question que je nous invite à commencer par nous poser aujourd'hui, à avoir en nous comme un glas qui sonne devant toute acte, devant toute relation, devant toute pensée. C'est de nous demander, Dieu nous a libérés de quoi? Dieu nous a libérés du joug pesant et cruel du diable. Pour aujourd'hui, nous placer sous son joug qui est doux et léger. Bien aimé, notre liberté n'est pas une liberté à nous-mêmes de faire ce que nous voulons, quand nous voulons, comme nous voulons. C'est une liberté d'agir désormais par rapport aux prescriptions non du diable mais du nouveau maître. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Dieu nous dit, lève-toi. Parce que notre relation avec lui, pour celui qui veut vraiment le suivre, c'est une relation de maître à esclave, de maître à serviteur, de commandement à obéissance. Si nous ne comprenons pas
La vie chrétienne comme telle. Nous ne serons que ce que nous sommes. Alléluia. Et j'ai compris aussi, toujours dans la forme, que Dieu n'a pas dit levons-nous. Levez-vous. Lève-toi. L'effort. Impersonnel. Alléluia. Ce n'est pas l'onction du pasteur qui caractérise la vie chrétienne d'un frère ou d'une sœur pris isolément. Ce n'est pas le zèle d'une église qui caractérise sa consécration. C'est plutôt notre vie prise dans toute sa globalité, mais individuellement devant Dieu. Amen. Amen. Alors bien aimé, lorsque la Bible nous dit lève-toi, pour le commun des mortels l'ordinaire, lève-toi, c'est se mettre debout, c'est quitter une posture pour une autre. Cela veut dire que l'idéal des postures, c'est de rester debout. Amen. Amen. Lève-toi peut également dire réveille-toi. Sors de ton sommeil. Quitte ta léthargie. Ôte ta folie. À présent, sans masque, sans voile, sans apparence, sans comédie, comme je le fais avec les deux feuilles là. Prends ta vie. Non pas celle que tu me présentes, mais celle que tu vis. Ce que tu es réellement, confronte-la à celle que le maître t'a prescrite. Pour réaliser, si tu es encore totalement à terre, à la position du statu quo, parce que rien de sain ne rentre jamais en toi. Parce que rien de sain ne rentre jamais en toi. Ou parce que à peine tu fais un pas, le diable qui est aux aguets, pour lequel tu es disposé, ne fait aucun effort de t'attirer à nouveau au sol. Regardons nos vies. Voici réellement. Nous sommes accroupis. Si nous sommes à genoux, si nous sommes assis, si nous sommes courbés, ou si nous tendons vers la posture. Alléluia. Amen. Bien aimé, lève-toi. On peut encore l'interpréter comme étant un appel, un ordre du Créateur à être des serviteurs. Mais quels serviteurs? Les serviteurs qui sont des adorateurs. Bien aimé, on a tout fait. Aveuglé, obstiné, à garder le vieil homme en nous, à préserver notre passé, exactement comme notre présent, à force d'entendre les appels à la repentance, à force d'entendre les avertissements du Créateur, de dégager comme si Dieu avait besoin de nous. Une partie, une infime partie de notre temps pour le servir. Bien aimé, je dois te dire ce matin que Judas a été un ouvrier. Judas servi avec zèle, mais rien de saint, rien de Dieu ne s'est jamais passé en lui. Dieu
ne recherche pas tout service. Il recherche le service d'un adorateur. C'est pourquoi il nous parle de bons et fidèles serviteurs. Cela est d'autant plus évident que celui qui sert, c'est celui qui fait allégeance. C'est celui qui se soumet. C'est celui qui reconnaît une autorité. Comment pouvons-nous servir avec zèle? Celui pour qui nous n'avons aucun égard. Un tel service, le même d'être pour nous une bénédiction et une abomination. Que Dieu nous ouvre les yeux. Bien-aimés, lorsque nous comprenons que Dieu nous demande aujourd'hui plus que jamais, nous devons nous lever. Nous devons enfin finir avec l'amusement. Finir avec la pagaille. Finir avec la désinvolture. Rentrer à nous-mêmes. Faire un bilan réel de notre vie. Pour savoir que si nous sommes encore là, après tout ce temps, alors que Dieu n'est pas venu chercher de force, que nous avons dit que nous allons en faire le suivre, et que le bilan est si triste, que le temps est tellement passé dans l'apostasie, l'insensibilité, la folie, l'égarement perpétuel. Si nous comprenons surtout que le temps qui nous reste ne dépend pas de nous, parce que nous ne savons pas l'heure de notre appel, ni le jour de l'enlèvement. Bien-aimés, tant qu'on nous le dise, sans qu'on ne crie, sans qu'on ne te soupçonne, sans qu'on ne te soupçonne, qu'on ne te surveille, qu'on ne t'épille, nous rachèterons le temps pour finalement rechercher non le futile mais l'utile. Alléluia. Amen. Bien-aimés, lorsque nous comprenons en fait la mission qui est la nôtre, dont nous sommes jusqu'à présent détournés, ne faisons aucun mal à Dieu, mais tout mal à nous-mêmes, et que nous résolvons pas comme d'habitude, mais avec une sincérité, un zèle sans nul autre pareil, a en fait dire faible je suis, mais je m'abandonne à toi. À présent, dans les moindres détails de ma vie, commande-moi, j'obéirai. Guide-moi, je suivrai tes directives. Le Seigneur nous dit, si nous sommes dans cette disposition, il nous reste quelque chose de fondamental à faire. Ce que nous devons faire, c'est dans Ésaïe 60 toujours, le verset 1. Dieu nous dit, sois éclairé. Amen. Bien-aimés, le vrai problème de notre foi chrétienne, au-delà du manque d'engagement, c'est le manque de discernement. Dieu nous dit, le diable n'a jamais cessé de voter. Et bien aimé, si tu t'attends à le voir avec des cornes, un arsenal de guerre, des bombes de destruction, nous passerons toute notre vie à errer, à être son otage, et ça pourra facile.
La grande âme du diable. C'est la séduction et la ruse. C'est pourquoi Dieu nous dit, veille et prie. Parce que il sait, quelle que soit notre volonté de prier pour nous affermir, pour nous aguerrir, si nous ne sommes pas éclairés, nous tomberons toujours dans le piège. Dieu nous dit, l'homme prudent, voit le mal et s'y cache. Bien aimé, lorsque nous exhortons une personne séduite, peinée, aveuglée, vous la verrez vous dire, qui sont beaucoup jugés. La Bible est remplie de paraboles. La Bible est remplie de paraboles. Si Dieu m'impose la vigilance, la prudence, et me demande de me cacher contre le mal, comment pourrais-je l'apprécier si je ne juge pas? Juger n'est pas mépriser. C'est avoir en soi une alerte maximale. Une alerte maximale qui, devant toute situation, ne fait pas le Saint-Esprit en nous, nous projeter pour nous demander par rapport à ma ligne, à l'effort que je fais, peu m'apporte la situation que j'ai en face. Que m'apporte cette amitié, que m'apporte ce tact. C'est trop facile de se cacher derrière la naïveté qui ne nous fait tomber que sous le coup du diable, mais jamais du Saint-Esprit. Frères et sœurs, il s'agit pas de naïveté. Il ne s'agit pas de naïveté. Il s'agit plutôt d'une vie résolue à l'amusement, à l'inconscience, que tout ira à la perdition. La Bible nous dit, marche avec le sage et tu deviendras sage. Bien-aimé, pour tout acte de vie, Dieu même qui est l'incarnation de l'amour est le prototype de la sélection. Il n'avait que 12 poches. Parmi les 12, pas le discernement. Il connaissait déjà le fils du malin. Il avait admis autour de lui, papa, mes connaissances, et pour que s'accomplisse la prophétie. Alléluia. Bien-aimé, le sage, l'homme avisé, qui a vraiment compris le commandement de se lever pour désormais marcher résolument vers l'idéal. C'est celui qui fait un bilan permanent. Bien-aimé, ne dit-on pas souvent que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Si nous avons cet esprit en nous, que nous ne sommes que des religieux voués à la perdition, même si nous tombons, le Saint-Esprit nous relève très tôt. Parce qu'il parle à notre cœur, il nous impose un bilan de cette relation dans laquelle je me suis mise. Peut-être en me fiant juste à l'apparence,
Un averti. Pas tout le moins. S'arrêter à mi-parcours. Mais ils doivent passer pour se demander quelle influence sur ma marche. Si j'étais déjà accroupi, luttant avec mes péchés, et qu'une relation m'enlise, fait de moi, l'espère, des domaines que je n'ai pas encore explorés, pour en rajouter au mot que je traîne, un averti qui n'est pas totalement fou et séduit. Doit à tout le moins, à défaut de se cacher, fuir. Que Dieu nous ouvre. Alléluia. Dieu nous dit, lorsque nous sommes dans cette résolution d'obéissance, d'effort d'obéissance, charnel que nous sommes, et que nous gardons constamment sur nous la lampe du discernement, l'éclairage. Il nous fait la grâce de venir à notre secours, de booster en nous l'Esprit Saint, qui est l'élément qui nous convainc de notre vie réelle, de notre état qui se présente au fait de notre amélioration, pour nous rendre davantage inébranlables. L'obéissance fait de nous la disposition du cœur, fait de nous des Samson avisés, aguerris devant toute Dalila. Parce que la Dalila n'est pas que le sexe. Ça peut n'est pas que le sexe. Ça peut juste une relation. Ça peut être une pensée. Ça peut être un acte. Ça peut être une fausse doctrine. Mais lorsque Dieu sent en nous, le dépôt, très vite, il sonne en nous l'alarme, l'alerte, avant qu'intervienne notre chute et notre perte. Bien aimé, avant de finir, je voudrais vous dire que lorsque nous prenons l'exemple de l'épreuve dans la vie d'une personne, l'épreuve peut venir non d'une faute, mais juste pour prouver une foi. Un peu comme l'exemple de Job. L'épreuve peut aussi venir de ce que nous nous sommes égarés. Nous avons failli. Je voudrais nous inviter, comme je l'ai dit, puisque c'est là que se trouve le vrai problème. À cette soif en nous, à ce zèle en nous, à cet élément en nous qui met la main très vite sur la cause de l'épreuve. Et dans cette ordre d'idée, j'ai été séduite par ce que je peux appeler le discernement. Arrivé à point du couple dont nous parle Jean 2. Par rapport aux noces de Cana. Bien aimé, alors qu'au début de son ministère, Jésus n'avait pas encore convaincu totalement le peuple de ce dont il était capable, de ce qu'il était le Messie et Sauveur. Ce couple l'avait invité, ainsi que sa maman, aux noces.
Mais, très bientôt, le couple a été confronté à une épreuve. L'épreuve, c'était que le vin a manqué. Lorsque ce vin a manqué, Marie, mère de Jésus, qui le connaissait, qui savait de quoi il était capable, la mission dont il était investi, le dépôt qui était en lui, s'est raté. De se rapprocher de lui pour implorer son secours. Mais la réponse de Jésus m'a intrigué. Jésus a dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Pour le charnel, ça ne s'entend pas. Il peut ne rien avoir entre une mère et son fils. Il ajoute, mon heure n'est pas encore arrivé. De quelle heure Jésus parle? J'ai dû remonter, relire le passage premier et demander à Dieu de m'éclairer. J'ai pu comprendre que Jésus n'était pas là parce qu'il a pris en charge toute alors que le bon sens recommande que le Sauveur ait la primauté en tout dans notre vie. Le couple l'a invité. La Bible parle d'inviter. Il a été associé à la fin. C'est pour ça qu'il a demandé à Marie. Ce dont il est question ici, c'est pas d'une mère et de son fils. Un fils prodige. Ce dont il est question, c'est une question d'alliance. Le fondement a été renversé. Ma primauté n'a pas été reconnue. Ce couple m'a invité au lieu de m'associer. Mon heure n'est pas encore venue. Parce que je n'interviendrai. Je ne manifesterai ma puissance que lorsqu'elle sera reconnue. Alléluia. Amen. Et ce à quoi je nous invite, chers frères et sœurs, c'est que je me suis permise de penser, de supposer que ce couple, s'il a pu inviter Jésus, avait sûrement reconnu en lui une autorité, mais qui n'ont pas cerné à sa juste valeur. La foi était là, mais elle était encore fébrile. Mais ils ont au moins défaut d'être aguerris, d'être affermis. Ce réflexe de se raviver à temps, de rentrer en eux dans le brisement, pour demander à Dieu au lieu de s'enfoncer dans les solutions, difficile l'épreuve, se demander, Seigneur, où est le problème? Où ai-je failli? Ils ont compris que même si Jésus est présent et qu'il a vu l'épreuve survenir et qu'il n'a rien fait, c'est pas le fait de s'avancer vers lui. Comme on le fait dans l'église. Le Saint-Esprit descend. Mais il ne descend pas pour tout le monde. Jésus est là. Mais sa présence physique n'est pas directement sa présence spirituelle. Ils ont compris que l'essentiel n'était pas d'aller supplier le physique, mais l'alliance avec le spirituel. Je veux croire qu'ils sont rentrés dans une sincère repentance. Brisés, confessés que nous avons failli. Reconnaissons enfin que celui qui fait sans faille, c'est toi. Celui qui donne le bon vin du début à la fin et qu'il en reste après les festivités, c'est toi. Seigneur, fais-nous grâce. C'est pourquoi
Vous verrez qu'aucun événement nouveau ne s'est produit. Mais le Seigneur finit par intervenir. Demandez-vous, cela est dû à quoi? Cela est dû à l'esprit auquel je vous invite. L'esprit de la repentance sincère et attends. Amen. Amen. Et pour clore, le Seigneur n'a pas remis le vin au couple. Mais il a remis à qui? À la solution humaine. À qui ils avaient mis toute leur confiance. Pour leur dire. Celui que tu crois comme ami, qui n'est capable de rien pour toi. Sinon même que tu pilles. Celui qui est ton secours, celui qui t'occupe et qui te fait t'éloigner de l'essentiel. Je suis celui qui pourvoit. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, pour finir, le Seigneur nous dit, si nous mettons dans cette porte, je suis toujours dans Isaïe 60. La dernière partie, notre lumière arrivera. La lumière, c'est la restauration, c'est le salut, c'est la délivrance, c'est la domination, c'est le discernement, c'est la transition que nous souhaitons de tout notre vœu. Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit, si tu écoutes ma parole, si tu entends ma voix, levons-nous, soyons éclairés. Que Dieu bénisse. Amen. Alléluia. Est-ce que quelque chose s'est passé en toi? Si quelque chose s'est passé en toi, applaudis très très fort le Seigneur. Amen. 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 Listen. Un laïc. Très bien. C'est une personne qui conserve son travail séculier tout en étant actif dans le service de Dieu. Écoutez-moi. J'ai dit la fois passée, on n'a pas besoin d'être à plein temps pour être efficace. Cette conception que nous avons du ministère fait qu'il y a beaucoup de personnes qui sont assises dans l'église et qui sont juste des consommateurs. Ils viennent à l'église, ils entendent, ils rentrent, ils prient, ils rentrent. Mais ils ne font rien pour le Seigneur. Les églises qui ont connu une croissance phénoménale ont tous appliqué le principe de l'utilisation des laïcs dans le service. Amen. Maintenant, je vais vous lire l'exemple d'un médecin. Il est médecin, mais pasteur laïque. À l'âge de 15 ans, à l'école secondaire, j'ai rencontré le Seigneur. Du jour où j'ai donné ma vie à Christ, je suis devenu très actif dans le service. Frère, si tu donnes ta vie à Christ, si tu passes par une vraie conversion et tu n'es pas impliqué dans le service de Dieu, tu vas rétrograder, tu rentreras dans l'obscurité dont on parle là. Rapidement. Normalement,
Comme si vous avez compris ce que j'ai commencé à dire depuis sur l'adoration, le jour où tu reconnais que tu es sauvé, ta vie doit être dédiée au service de Dieu. Les jeunes de ce ministère, 15 ans, à l'âge de 15 ans. Et même nous, nos parents, nous ne pensons même pas que nos enfants peuvent servir le Seigneur. Ce n'est même pas notre problème. Nous voulons seulement qu'ils soient des ingénieurs, administrateurs, c'est fini. On ne pense pas que nos enfants doivent être sauvés et servir Dieu. Allons-y un peu. Il dit, j'étais impliqué dans le fait de gagner les âmes. J'étais impliqué aussi dans le suivi des convertis. Les jeunes de son âge, il allait les rendre visiter. Leur rendre visite. Les jeunes de son âge qui se convertissaient, il allait les convertir. Et suivez, j'étais impliqué dans le fait de gagner des âmes. Aujourd'hui, on pense que c'est seulement le pasteur qui va amener les gens à l'église. Les gens qui viennent à l'église, on pense que c'est seulement le devoir du pasteur de veiller sur eux, de leur rendre visite. J'étais également impliqué dans le chant et je jouais des instruments pour le Seigneur. Le chant, chanter. La chorale et jouer les instruments. Ça veut dire quoi? On peut être dans plusieurs départements de service à la fois. Frère, nous sommes un gâchis. Une bête pour le Seigneur. Parce qu'on pense que le travail c'est pour le pasteur. Vous savez, je suis resté tranquille comme ça, j'observais la sœur. Pour voir jusqu'où, c'est la première fois qu'elle est en train de parler. Je n'ai pas voulu couper, pour voir jusqu'où elle va nous amener. Mais sœur, que Dieu t'équipe encore davantage. Écoutez, donc nous pouvons servir dans plusieurs départements. Ce n'est pas parce que tu es dans les chants, tu joues musique, que tu ne peux pas faire autre chose. Ce n'est pas parce que tu es trésorier à l'église que tu ne peux pas faire autre chose. Ce n'est pas parce que tu es dans l'évangélisation que tu ne peux pas être dans la chorale. Un jeune homme. Regardez combien de jeunes nous avons dans cette église qui ne servent à rien. À rien. Téléphone. Lisons rapide. Il dit, ma vie chrétienne était si active du lundi au samedi. Quand du lundi au samedi, ma vie chrétienne était si active. On va même dire, programme d'une semaine, tu vas voir les gens pour voir que c'est beaucoup. Ils vont venir dedans comme ça. Tu n'es pas un adorateur. Tu ne sers pas le Seigneur. Tu es juste un membre d'église. Et ça doit changer. Il dit, il continue à dire, le lundi et le mercredi, j'avais une réunion de prière et d'études bibliques. Le mardi et le jeudi, j'avais des répétitions de musique. Le vendredi, nous jeûnions et avions des réunions de prière. Et puis tous les samedis, nous avons une retraite de 10 heures du matin jusqu'à 16 heures du soir. Quelqu'un, ça, c'est ça un chrétien engagé.
C'est ça un chrétien engagé. Même pasteur aujourd'hui n'est pas aussi consacré à Dieu comme ça. C'est pourquoi ce que Dieu fait dans la vie de quelqu'un dépend de comment tu t'es donné à lui. Ce n'est pas pour rien. Frère, il continue de dire tout le temps que j'étais impliqué dans ces activités, je n'avais jamais abandonné mes études. Ça veut dire que son implication n'avait pas joué sur ses études. Il dit au contraire. Amen. J'ai terminé le niveau ordinaire de mon certificat général d'éducation et j'ai réussi avec mention. À l'université, j'ai fait l'école de médecine et je fus le premier de ma classe. Étant engagé pour le Seigneur du lundi au samedi. Tous les jours. Frère, si tu vas convoquer une retraite tous les samedis de 10h à 16h, demandez aux gens de venir. Si il y a une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, et on dit que toi là, tu es que eux, ils ne sont pas pasteurs. Il doit y avoir samedi les cours. Afon gawo me jagwe me kene me. Ni ewa kita we to atonto ina do an. To ewa so ku gamo ma jandu passer. Passer mi yan doa. Manya ton pasteur. Frère, tout à l'heure, la soeur a parlé de zèle. Le zèle, c'est comme un feu qui brûle en quelqu'un. C'est comme une passion que nous avons pour quelque chose. Et lorsqu'on a la passion pour quelque chose, ça nous consume. On souffre pour ça sans sentir. On souffre pour ça, on ne sent pas qu'on souffre. J'étais un sportif. Jusqu'à aujourd'hui, malgré que je suis pasteur, quand je vois quelque chose qui a trait au sport, ça m'attire toujours. Je ne pratique plus, mais ça m'attire toujours. Quand je me suis converti, j'allais à l'église, et surtout les réunions du mercredi soir comme ça, avec crampons. Parce que c'était une passion pour moi. Mais j'ai converti cette passion aujourd'hui et je suis passionné pour les choses de Dieu. Laissez-moi finir. Il dit, Amen. Il dit tout au long de cette période, j'étais pleinement impliqué dans la vie de l'église. Je prêchais. Écoutez, il faisait quoi? Je prêchais. Je gagnais les âmes. Je rendais visite aux gens. Je conseillais beaucoup de jeunes gens. Je jeûnais et je priais. Il ne m'est jamais venu à l'esprit que je devais être payé pour le travail du ministère dans lequel j'étais impliqué. C'est ça on dit laïc. Lorsque vous servez le Seigneur de cette manière et vous attendez qu'on vous paye, frère, vous n'avez plus de récompense. La plupart du temps, c'est les musiciens dans nos églises évangéliques aujourd'hui qui réclament l'argent pour le service. C'est partout dans le monde entier qui réclament l'argent pour le service. Des gens qui chantent. Frère, j'ai suivi un prédicateur qui a dit, lorsque vous réclamez de l'argent à l'église pour la musique, pour les chants, il dit ne vous appelez plus chant, appelez-vous artiste de musique. Parce que
Vous n'avez plus chant. Le chant, c'est quelqu'un que Dieu a appelé pour il dit, vous ne vous appelez pas chante. À 19 ans, j'étais complètement impliqué dans le ministère. J'avais de nombreuses brebis que je tenais. Et qui me regardait pour la direction et pour la prière. À 19 ans. 19 ans. Étudiant en médecine. Totalement engagé dans la vie de l'église. Amen. J'ai gagné les âmes. Frère, si on regarde dans cette église, combien de toi tu as gagné de quel âme? J'ai dit au pasteur Porto-Novo le vendredi que si toi tu ne prêches seulement qu'à ceux que d'autres ont amenés, tu es un mauvais pasteur. Nous prêchons pour les gens que d'autres ont amenés. Si quelqu'un n'a pas amené, toi tu vas parler aux gens. Tout prédicateur doit être gagné d'âme. Ça suit? Oui. Est-ce que vous me suivez? Oui. J'avais de nombreuses brebis. Il dit en 1980, j'étais un puissant prédicateur et leader de la Ligue de la jeunesse. Ce que je veux dire, c'est que le ministère est possible avec d'autres activités. Dis amen avec moi. Le ministère est possible avec d'autres activités. Il continue, il dit, au cours de ma 4e année de médecine, j'ai commencé à jeter les bases d'une église. Acheter les bases d'une église. C'est-à-dire, en 4e année d'université, il a commencé une église. Frère, les 4 qui sont là, commencez-moi une cellule de maison. C'est Max. Commencez-moi une cellule de maison. Commencez-moi une cellule de maison. Vous avez beaucoup consommé. Allez vomir ça à quelqu'un. Aujourd'hui, vous voyez, un autre problème que nous avons, c'est quoi? Quand un jeune homme va se mettre devant nous comme ça, nous-mêmes, papa là, les cadres là, on va le mépriser. On va le mépriser. Étudiant, qu'est-ce qu'il va venir nous dire? On va le mépriser. Et lorsque vous me... Frère, écoutez, la manière dont vous avez encouragé les soeurs aujourd'hui, prochainement en venant devant vous, l'onction va être sa vie. Mais il suffit qu'elle vienne et que vous la regardez comme ça. Hein? Regardez-le comme ça. Quand elle parle, regardez. Mais c'est nous beaucoup. Prochainement, il y a Gamide. Il y a le roi de papa. Dimanche prochain. Non, je vous dis la vérité. L'encouragement, c'est une force. Apprenez à accueillir ce qui est à nous. Encouragez les gens. Ce qui est dans leur vie va sortir pour Dieu. Dieu t'a sauvé pour le servir.
Il y en a qui sont rentrés dans quelque chose, ils ont fait pointer, ils sont laissés, et maintenant ils sont assis, ils regardent les gens. Frère, allons-y. Allons-y. Encourageons nos jeunes gens. Je dis encourageons nos jeunes gens. Est-ce que vous savez à quel âge moi j'ai commencé à conduire l'église? 26 ans. Dynamique. Dynamique. On est là beaucoup, on s'est ouvert avec ça. Alléluia. Amen. Je dis amen à quelqu'un. Bien aimé, pendant ma première année à l'université, la communauté chrétienne me dit que je ne pouvais pas être leader parce que j'étais étudiant en médecine. C'est ce que font beaucoup de pasteurs. Ils regardent les médecins dans l'église et disent, je reprends, c'est ce que font beaucoup de pasteurs. Ils regardent les médecins dans l'église et disent, asseyez-vous tranquillement et recevez les sermons du dimanche et payez vos dîmes, ça suffit. Soyez un bon médecin chrétien. Ça ne suffit pas. Sois un bon médecin chrétien, mais sois aussi engagé dans le service. Je veux que vous sachiez qu'un médecin peut aussi plaire à Dieu en gagnant des âmes. Il est vrai que Dieu veut des médecins de principe. Mais Dieu veut aussi des médecins qui gagnent les âmes et feront le travail du ministère. Aujourd'hui, dans mon église, j'ai des médecins qui sont propriétaires de cliniques et en même temps ils sont pasteurs dans l'église avec des centaines de membres. Il y a beaucoup d'architectes qui ont un travail d'architecte à plein temps et sont très productifs dans le ministère. Il y a des pasteurs qui travaillent dans des banques et sont pasteurs de grandes églises. J'ai des enseignants, des pharmaciens, des professeurs d'université, des comptables, des étudiants, des médecins, des infirmiers, des officiers de l'armée, des fonctionnaires, des réparateurs de climatisation, des informaticiens, des techniciens en informatique, des hommes d'affaires et des avocats qui sont de grands laïcs dans le ministère. Amen. Amen. Pour finir, il parle maintenant au pasteur, vous devez encourager vos laïcs à devenir quelque chose de plus que de simples membres. Vous devez encourager les laïcs à devenir des gagnants d'âme pour Jésus. À devenir des bergers du troupeau de Dieu. Vous devez vouloir qu'ils observent le grand commandement. Dieu a un ministère pour vous. Amen. Amen. Frère, lève-toi. On ne va pas écouter tous ces enseignements-là
dans le désert. La première chose, sois un témoin de Jésus, sois un gagnant d'âme. C'est le Seigneur là où tu es. Homme d'affaires, on a cité tout le monde. Si les riches, pour la plupart, ils sont là seulement pour donner la dîme. Et le riche dans les églises francophones ne paye pas de dîme. Amen. Je veux quelqu'un pour m'aider ça. Vite, vite, vite. Une église équilibrée est celle qui a toutes sortes de gens en son sein. Des jeunes, des vieux, des gens instruits et sans éducation. Des gens instruits et sans éducation, oui. Des riches et des pauvres, des hommes et des femmes. Tous ces gens doivent être incorporés dans le partage de la charge. Amen. 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 Dans une église équilibrée, on va trouver tout. Et tous ces gens-là doivent être impliqués. Je remarque que la plupart des églises excluent les gens instruits et les riches du ministère. Allons doucement. La plupart des églises excluent les riches et les gens instruits du service. Ils ne peuvent pas servir le Seigneur. Habituellement, les riches sont censés contribuer de l'argent tandis que les gens instruits rehaussent l'image de l'église. Je reprends pour expliquer. C'est-à-dire, lorsque tu rentres dans une église, les riches sont là pour contribuer financièrement et les gens instruits, les cadres, sont là juste pour faire l'image de l'église. Non, ce n'est pas là votre rôle. Dites amen avec moi. Votre rôle n'est pas là. Quand on veut, on va vous choisir et vous mettre à part comme ça. Mais vous n'êtes pas impliqué. On ne vous utilise pas. Termine. Cependant, j'ai constaté qu'à la fois les riches et les gens instruits peuvent être spirituellement utiles. Amen. Dis amen. Amen. Dis amen. Amen. Il a constaté quoi? Les riches et les gens instruits peuvent être spirituellement utiles. Et ne pas seulement être là pour donner l'argent. Pourquoi on dit que dans notre église, il y a un juge, dans notre église, il y a un médecin, vous venez avec une bonne voiture et vous rehaussez l'image de l'église. Ingénieur informatique. Des directrices. Des hommes d'affaires. Voyez, même des gens comme ça. Quand les gens passent par ici, l'église là. Après on laisse Georgie. C'est l'église des riches. Et une seule me témoignait hier. Une de ses collègues l'a déposé ici. Mon ami, je suis sûr que c'est à cause de ces Range Rover qui sont là que tu viens ici. Au-delà de ça, soyez impliqués. Témoignez. Gagnez les âmes. Vous pouvez être spirituellement utile. Je vais parler d'aujourd'hui tout en tout cas. Sœur, lève-toi encore. Lève-toi. Est-ce que tu as été spirituellement utile aujourd'hui? Hein? Elle a été utile aujourd'hui? Oui. Elle a été utile? Oui.
Mais il était là depuis, non? Ou bien? Il était là depuis. Si je trouve encore 10 comme ça. 10 comme ça. Ça suffit. 10. Il y a beaucoup de médecins, de charpentiers, de plombiers, de spécialistes, de professeurs, d'architectes et d'ingénieurs qui servent comme pasteurs laïcs. Ces pasteurs laïcs partagent la charge du ministère. La charge du ministère ne peut être portée par une seule personne. C'est tout simplement impossible. Que Dieu vous bénisse. Amen. Levons-nous. Amen. Amen. Le message que tu as entendu aujourd'hui, que Dieu grave ça dans ton cœur. Au nom de Jésus, lève-toi. Sors de l'obscurité. Sois éclairé. Et on finit, la gloire de l'Éternel s'élèvera sur toi. Ça veut dire que la gloire de Dieu ne se manifeste pas dans l'obscurité. Que Dieu nous enseigne. Que notre vie soit une vie de lumière. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.